Un peu triste? Pas trop. Allez, fais-nous rigoler, là. Non. Allez. Lundi, je dis lundi pour la dernière fois de ma vie, nom d'un cul. Lundi, je me réveille à l'aube dans cette petite chambre d'hôtel où j'ai l'habitude de passer mes week-ends en amoureux. Je caresse la place vide, laissée à côté de moi, personne. Alors je me lève. Franz est là, sur le balcon, totalement nu. Ses cheveux argentés, récemment implantés. C'est pas vrai. Sont bercés par la brise matinale. Il regarde dans le vide, l'œil strauss-cahnien. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a mon chouchou, pourquoi t'es déjà debout? Il me dit, j'ai plus sommeil. De toute façon, j'ai plus envie de rien. Je lui dis, même pas de moi. Il me dit, toi, t'es déjà loin. Dans une semaine, on se dit au revoir et tu disparaîtras. Je lui dis, mais non, mon Franz, pourquoi tu réduis tout à la télévision? Rien ne nous empêche de continuer à s'aimer. Et puis même sans cette émission, tu peux continuer à me payer. Il me dit, non, je vous connais les jeunes. C'est pas la première fois que je me ferai larguer par une chroniqueuse. Cette nuit, j'ai fouillé dans ton portable, t'as reçu 3 textos de Michel Denisot. Oh, je lui dis, c'est un copain, fais pas ta jalouse. J'irai jamais au grand journal. En plus, tu dis n'importe quoi. Elle est déjà en couple avec Yann Barthès. Oh. Il me dit, t'es qu'une pute. Quoi? Il me dit, je t'ai présenté tout le monde. Des anciens ministres, des futurs présidents, des intellectuels très influents. J'ai fait semblant de te trouver drôle tous les vendredis soirs. J'ai tout fait pour t'épater. J'ai même pondu une biographie de Sarkozy pour te prouver que j'avais des couilles. J'aurais pu me suicider pour toi, Nicolas. Et maintenant que t'as eu tout ce que tu voulais, bah tu te la pètes, hein, vilaine tapette. Tu te laisses draguer par tout ce qui bouge. Pourtant, je t'ai défendu, moi. À France Télé, à l'Élysée. Je leur ai dit, excusez-le, il est encore si jeune, il a besoin de tuer son papa. Bon, bah. Oh. Et puis je l'aime, vous comprenez? Je me suis marié 10 fois avant de réaliser que c'est dans ses bras frêles que j'avais envie de vivre. Sur le plateau de Semaine Critique, à chaque fois qu'il souriait, j'avais une érection. Même quand il n'est pas drôle, je glousse d'amour et de désir. Parce que soyons francs, sous mon petit pupitre de présentateur sérieux, je tripote pas que mes fiches. Je lui dis, je sais, Franz, ce qu'on a vécu, c'est magnifique. Il me dit, tu vois, t'en parles déjà à l'imparfait, connasse. Je lui dis, parce que c'est terminé, mais j'irai te rendre visite à la cafétéria du Point. Ou à Pôle emploi, on sait pas. Et puis arrête de déconner, il reste encore une émission, il y a des gens, finissons en beauté. D'ailleurs, tu reçois qui? Il me dit, Jean d'Ormesson. Je lui dis, ah, ma grand-mère. Il me dit, oui, souviens-toi, il était là, à la première, c'est vrai, vous étiez là. Quand t'as eu notre coup de foudre. Lâche donc Franz pour moi. Il me dit, c'est notre dernière. Il me dit, je sais plus où, remonte toi, connard, gâche pas la dernière. Il me dit, il était là à la première, quand on a eu notre coup de foudre, c'est un peu notre témoin, d'Ormesson. Je lui dis, oh, t'es mignon, il y aura qui d'autre? Il me dit, Jean-François Kahn. Bon, c'est le mari de la productrice, on est obligé de l'inviter une semaine sur 2. Sinon, ils se voient plus tous les deux. C'est comme nous, quoi, on se verra plus. Je lui dis, arrête maintenant, oh, on va pas chialer. Qu'est-ce qui pourrait te calmer? Tu veux que je fasse la femme de chambre pour te faire plaisir? Il me dit, non, avant ça m'excitait, mais aujourd'hui j'ai l'impression quand même jeter en tôle. Je lui dis, mais non, moi je porterai pas plainte. Alors là, comme il faisait toujours la gueule, j'ai sorti le grand jeu, c'est-à-dire la valise avec tous nos ustensiles, la cuillère à huître, le tisonnier, ou dans un genre plus trivial, une femme. Je lui dis, ça te dit une femme? Ça nous rappellera le bon vieux temps. Là, il a posé un regard dégoûté sur cette petite coréenne, que je loue une fortune à l'année, et il s'est mis à enjamber la balustrade, telle Kate Winslet dans Titanic. Je lui dis, mais arrête tout de suite, Franz, mon loulou, fais pas le con, fais pas ça, mon amour. Bon, allez, je vais aller voir Rémi Film. Je vais aller voir Carla Bruni. Je m'inscrirai à l'UMP, ils vont nous recaser quelque part, je te le promets. On présentera la météo, le tiercé, ce qu'ils voudront. Je vais rester avec toi, Franz, même sur le câble. J'en pensais pas un mot. Et puis s'ils veulent pas, on montrera un spectacle avec Didier Porte, Stéphane Guillon, tous ces chômeurs. On jouera la cage aux folles à la fête de l'UMA, quoi. Enfin, mais saute pas, plouf. Mercredi, on a enterré Franz à Mérindol, au pied d'un olivier, dans son village du Sud.
Ayant toute sa vie zigzagué entre les différents partis, c'est toute l'Assemblée nationale qui a fait le trajet pour saluer une dernière fois la plus brillante girouette de France. Olivier Besancenot consolait Marine Le Pen. Les larmes de Christine Lagarde coulaient sur l'épaule de Martine Aubry. D'ailleurs, je me demande si les deux, là, elles sont pas... Enfin, bref. Les sanglots de Bayrou nous laissaient entrevoir un passé très intime avec notre cadavre. Apparemment, je ne fus pas le premier. À l'église, ce fut très beau. Yvette Horner interpréta une chanson de Tino Rossi, en hommage à Franz, qui n'écoutait plus rien depuis 1950, date à laquelle il entreprit d'écrire sa première bio, celle du président René Coty. Quant à moi, l'amant secret, je fus convoqué dans le bureau du commissaire Edoui Plenel, des traces de mon ADN ayant été retrouvées dans les cheveux du défunt. Non, je ne l'ai pas poussé, lui dis-je, la gorge nouée. C'est un suicide passionnel, vous connaissez le principe, Roméo et Juliette, Chevalier Las Palais, Zemmour et Nolo, enfin, par bonheur la veille, juste avant qu'on enferme mon Franz dans son cercueil Conforama. Ses 13 pensions alimentaires ne lui permettant plus de s'offrir du vrai bois, j'ai tout de même pu l'embrasser sur la bouche une dernière fois. C'était bien, Franz, mon chéri, je vais t'embrasser. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. C'est terminé. Je dis c'est fini. Je remercie Fabrice Delmeda, cet historien un peu bronzé que les quotas de France Télé nous ont imposé chaque semaine. Ce soir, je tenais à lui dire que même s'il était blanc, je le trouverais brillant. Je remercie David Abiker, cette tapette refoulée, parfois de gauche, toujours de droite, qui n'a jamais le trac et que le soir de la première, je regardais pour me calmer, comme je regarde Mireille Mathieu pour me vider la tête. Je remercie mon amie Elisabeth Lévy, que j'avais tendance à prendre pour une réactionnaire pro-israélienne odieuse, alors qu'aujourd'hui, maintenant que je la connais, je la prends pour une réactionnaire pro-israélienne extrêmement sympathique. D'autant qu'elle a pris le risque de se fâcher avec beaucoup de ses amis juifs en prenant ma défense. Moi qu'une poignée de connards prenait pour un antisémite. Elisabeth, ce soir, je te dis merci. Merci, mais maintenant, change d'amis. Le goy te va très bien aussi. Et c'est un peu pour moi... Tu m'emmènes sur le câble ? Tu vois, viens. Je remercie Marion Ruggieri. Ma copine d'avant Gisbert, bien avant Gisbert. Vous savez, quand on débarque dans une nouvelle école, c'est toujours rassurant d'avoir déjà couché avec une des élèves. Je remercie tous les top modèles qui sont venus sur ce plateau. François Hollande, Laurent Fabius, Jean-Pierre Chevènement, Alain Finkielkraut, Alain Minck et Attali, toutes ces bombes atomiques, à côté de qui j'avais l'air beau. Je les remercie du fond du cœur d'avoir rangé leur langue de bois pour écouter mes inepties. Quand on a connu un public aussi froid, on peut jouer au pôle Nord, croyez-moi. Merci François Hollande. D'ailleurs, François, sache-le, j'irai voter pour toi. Je remercie Martine Aubry d'avoir souri à mes conneries. Il paraît que ça lui était pas arrivé depuis l'âge de 8 ans. Mais... Même ses parents n'en revenaient pas. Jacques Delors m'a appelé juste après l'émission pour me demander si j'avais pas glissé un extat dans son verre. D'ailleurs, Martine, sache-le, j'irai voter pour toi. Je remercie Marine Le Pen, ma première attachée de presse. Je lui dois presque tout à cette conne. D'ailleurs, Marine, sache-le, tu peux toujours te toucher. Je me remercie moi-même d'avoir trouvé le concept faux cul de cette semaine mytho. Grâce à elle, plein de gens ont pensé que j'étais faussement mégalo, faussement narcissique, alors qu'en vrai, c'est pire. J'avais déjà la grosse tête à 14 ans et demi. Je remercie Facebook de m'avoir fait passer plus tôt qu'à 1h du matin. Vive la technologie! Toutes ces poufiasses prépubères au sein siliconé qui m'ont tweeté, oui, vous êtes là, qui m'ont tweeté 20 fois et que je vais mettre 2 ans à tirer une par une. Croyez-moi, mesdemoiselles, je m'occupe de chacune. Je remercie Ramayad et Kevin Sarkozy, la jalousie d'Éric Nolot. On verra demain soir. Et les propos nazis de mon ami John Galliano, je remercie les rimes en haut. Je remercie mon père, qui par amour filial s'est forcé toute l'année à être un peu moins drôle que moi. Obligé pour cela d'interpréter des textes d'Anne Roumanoff. Si ça, c'est pas de l'amour, merci papa. Je
Je remercie Stéphane Guillon de m'avoir montré tout ce qu'il fallait pas faire. Je m'amuse. En revanche, je ne remercie vraiment pas les patrons de France 2 de n'avoir pas osé me virer. Ce qui m'aurait permis de racheter la baraque de Guillon à Saint-Tropez. Bande de radins. Je remercie Tristan Carnet, Nicolas Ferraro, nos génies de la réal, qui m'ont filmé sous tous les angles. Il n'y a rien de plus difficile que d'essayer de rendre attractif un type qui parle tout seul. Ça mérite un César. Merci les gars. Bravo. Je remercie Marc-Olivier Fogiel, coproducteur de l'émission, d'avoir su mettre une très très bonne ambiance en ne foutant jamais un pied sur ce putain de plateau. Ça, c'est vrai. On l'a jamais vu. Merci. Merci Marco. Quand t'es pas là, je te trouve très bon. Je remercie Rachel Kahn, productrice adorée, ma seule lectrice et relectrice, la seule à qui j'ai accordé le droit de me faire chier, car elle a le génie de redonner confiance aux plus grands dépressifs. Je remercie Jean-Louis. Bravo Rachel. Bravo Rachel. Je remercie Jean-Louis, notre ami régisseur, et toute l'équipe de techniciens qui m'ont surpris par leur culture et leur esprit. Moi qui pensais que ces gens-là ne s'intéressaient qu'au foot, j'ai découvert des gens presque fréquentables. Bon, c'est pas pour autant que je les inviterai à dîner, mais nom de Dieu, quelle bonne surprise. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Franz-Olivier Gisbert s'obstine à refuser de leur serrer la main. Pourquoi tant de mépris envers les maquilleuses? Surtout les maquilleuses. Voilà des femmes qui poussent le professionnalisme jusqu'à rendre gracieuse Nadine Morano, tout en se barbouillant elles-mêmes comme des voitures volées. Je m'amuse. Je remercie Delarue et Nagui, enfin, mes têtes de turc préférées, oui, toutes les semaines, de m'avoir fait aucun procès. D'ailleurs, je félicite Jean-Luc d'avoir arrêté la coke, et j'encourage Nagui à arrêter la télé. Je remercie Monsieur Copé et Monsieur Jérôme Garcin de m'avoir prouvé à quel point ce sont toujours les pires langues de pute qui refusent la critique. Bref, ça c'est pour moi. Je remercie Thibaut Nolte, le vrai sniper de cette émission. Enfin, je remercie Adélaïde, qui est belle et même pas con. Je remercie Julien Savin, mon prompteur adoré. Voilà, c'est terminé. Je demande, vous êtes nuls à la technique, je demande aux gens qui m'aiment de ne pas trop m'en vouloir. Si j'arrête la télé, on se retrouvera ailleurs. La musique de Schindler, salaud. Et je remercie d'avance tous les gens qui m'aiment pas de ne pas trop m'en vouloir si je reviens dans 6 mois. Ça dépendra de mes impôts et de ma libido. Voilà, mes chers amis, comme dans une pièce de merde, la lumière s'est éteinte et je vais disparaître. Comme dirait Obispo, citant Arthur Rimbaud. Je vous kiffe. Voilà, pour moi, ce fut une année de merde. Alors imaginez ce que je pense